Allez, 6h41, 50 secondes. Kourouba, maintenant, on est à 3, tu vois, c'est ton temps. Voilà. Allez, tu as donc décidé de nous analyser ce sujet ce matin. Les sanctions contre la Guinée sont-elles imminentes par la CEDEAO? C'est la question, surtout avec cette autre mise en garde de l'ONU sur la demande de levée immédiate de l'interdiction des manifestations. Oui, oui, et encore oui, 3 fois, parce que je le dis, parce que ce sont ces institutions qui sont en train de se retrouver et contre la Guinée, parce qu'il y a une imminente sanction contre la Guinée, et la sortie de Macky Sall, qui est le président en exercice même de l'Union africaine, qui est dans une interview, quand on a posé la question par rapport à ces pays qui sont confrontés au coup d'État, notamment le Mali, le Burkina et la Guinée. Et pour lui, le Mali et le Burkina, ils sont en négociation. Ce sont ces autorités qui ont compris la leçon et qui sont en train de négocier avec la CEDEAO pour enfin essayer de réduire... C'est quoi la leçon? Les sanctions de la CEDEAO? Oui. C'est ça la leçon? Non, en fait, oui, justement, oui. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on minimise parfois la CEDEAO, mais il faut comprendre que l'impact de ces sanctions... De la CEDEAO. Voilà. Non, on minimise, bien sûr, pas les sanctions seulement. D'abord, on minimise la CEDEAO parce qu'on pense que ce sont ces États qui ne sont jamais venus quand on avait besoin d'eux. Mais il ne faut pas aussi enlever les dédouaner. Quand on te prend des sanctions, on te colle des sanctions, il ne faut pas voir aussi que ça ne peut pas avoir des effets sur le pays. Donc, ces pays qui étaient sous sanctions, notamment le Mali et puis le Burkina Faso et la Guinée, qui ont négocié parce que quand ils ont proposé un chronogramme, on a estimé que c'était long. Et le Burkina Faso aussi, on a estimé que c'était long. Ils étaient venus, quand je parle de négociations, c'était là. La CEDEAO a dit non, on ne peut pas l'accepter, il faut venir négocier. Donc, ils l'ont accepté, venir négocier, venir à la table de discussion avec la CEDEAO pour d'éventuelles négociations afin de raccourcir un peu, de revoir un peu le temps. Mais Mm. seulement que la Guinée est restée droit dans ses bottes et on pense que ils sont fermes, les autorités du CNRD est ferme dans sa décision de 36 mois. Donc, et l'arrogance surtout dans les propos de nos différents ministres, et le ministre, à l'occurrence, le porte-parole du gouvernement, qui pense que peut-être la sanction de la CEDEAO n'aura pas d'effet sur la Guinée. C'est pour lui dire encore une fois, il est en train de partir droit dans le mur et on est en train de partir dans le décor. La CEDEAO, aujourd'hui, c'est une puissance. La CEDEAO, c'est une institution qu'il ne faut pas du tout minimiser. Quand on est sanctionné, ça peut avoir beaucoup plus d'effet sur la population lambda. Certes, on aura, le disait tout à l'heure l'un de nos chroniqueurs, certes, quand on sera sanctionné, il faut savoir qu'on n'aura qu'un seul pain. Et le seul pain va appartenir seulement à Mamadi Doumbouya. Tout le monde va se pencher à lui trouver ce pain-là. Donc, la sanction, je disais qu'elle est imminente parce que dans la sortie, Macky Sall pense que la Guinée est trop ferme dans ces 36 mois. Donc, ils ne veulent pas reculer. Donc, ils seront obligés de prendre des décisions fortes. Ils seront obligés de prendre des décisions fortes contre la Guinée. Ceci va plus loin. Vous avez vu cette décision du système des Nations Unies qui exhorte la Guinée à lever immédiatement l'interdiction des manifestations sur les politiques et bien sûr la vie politique en Guinée. Ça aussi, le CNRD... On pense qu'on est en train de restreindre des libertés. Non, mais justement, c'est pour cela que je disais 3 fois le oui. Le oui parce que la CEDEAO va le prendre, le système des Nations Unies va prendre, il y a d'autres institutions aussi qui vont suivre, parce qu'avec ces panoplies de sanctions, on se demande où nous irons, comment la Guinée peut sortir, comment on pourra conduire cette transition. Donc c'est pour dire une fois encore aux membres du CNRD ou bien du gouvernement guinéen, il faut sortir un peu de l'arrogance, on peut toujours partir un peu négocier, puisqu'au début, quand il y a eu ce coup d'État, la CEDEAO a compris l'idée. En attendant, les autorités guinéennes ne sont pour le moment pas appelées à négocier, non? On ne les a pas appelés. Pour le moment, la CEDEAO, depuis qu'on a proposé... Non, c'est pas la CEDEAO qui a venu. Non, c'est pour l'instant. La CEDEAO n'a convoqué personne pour le moment, non? Pour l'instant, il faut qu'on sorte de l'arrogance. Vous avez proposé 36 mois. Dans les propos, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Ça, c'est une façon de gérer l'État. Non, justement. On ne gère pas l'État avec la peur. L'institution, ce n'est pas statué.
C'est à partir du 4 où l'institution, ses présidents vont statuer sur le cas guinéen, Mali et du Burkina Faso. Mais la probabilité... Mais tu veux quoi, la probabilité, vous savez... Ousmane Gawal vienne s'asseoir et qu'il dise, écoutez, nous on a peur des sanctions de la CEDEAO. Non, on dit pas non, je ne suis pas en train de dire qu'on a peur de... non, mais attends, il faut avoir peur de la sanction. Il faut avoir peur de la sanction. Oui, je suis d'accord, mais intérieurement, mais on ne peut pas l'officialiser. Justement, les propos du commissaire, les propos d'abord de Kassibrou, les propos récemment aussi de Macky Sall, en dit non, il ne faut pas qu'on essaie de rentrer dans ces trucs de va-t-en-guerre avec cette institution sous-régionale. C'est pas bon pour nous. C'est aujourd'hui la transition, et c'est la transition qui a besoin de présenter un bilan. C'est cette transition qui a besoin de défendre les 36 mois. Il faut aller défendre ces 36 mois. Il faut interpeller la communauté internationale pour dire que oui, c'est la validité de ces 36 mois, c'est ça. Il faut expliquer. C'est cette négociation dont je suis en train. Voilà, c'est cette négociation dont je suis en train de parler. Parce qu'au début du coup d'État, le 5 septembre, il faut comprendre que la CEDEAO était chevet de la Guinée. Il y a eu des sanctions, ils ont remis les sanctions. Pendant que le Mali était frappé, fouetté par les sanctions, la CEDEAO a pensé que la Guinée, pour l'instant, il faut attendre parce que nous sortons de quelque chose qu'on n'avait pas du tout compris. Donc la CEDEAO avait soutenu la Guinée. Donc il fallait partir dans ce sens, au lieu de tenir des propos de va-t-en-guerre avec cette institution, pensant que quand il y a sanctions, il n'y aura pas trop d'effets, et pensant que la Guinée est exceptionnelle. Nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes un petit pays, nous sommes très pauvres, et la transition, il n'y a rien, il n'y a pas d'entrée d'argent. Vous avez vu actuellement comment ça se passe un peu dans la vie des Guinéens. Donc il faut éviter la sanction. Il faut éviter beaucoup plus la sanction. Allez-y plus au dialogue. C'est très important. Au lieu d'aller à l'intérieur du pays pour faire beaucoup plus non, ça c'est pas un problème. Non, au lieu d'aller à l'intérieur du pays, je veux parler du ministre des AE. Son rôle, son rôle, c'est d'aller négocier ces genres de trucs avec ces institutions internationales. Il faut aller les voir, il faut aller les expliquer pourquoi les 36 mois. Il faut aller les argument contre argument. Il faut aller argument contre argument pour les faire adhérer à votre idée, à votre initiative du chronogramme édicté par le CNRD. C'est dit, je pense que les sanctions Kourouma sont très imminentes. Et à partir du 4, on sera situé. Allez, c'était donc l'analyse du sujet d'actualité nationale ce matin avec Mohamed Kourouma. Merci beaucoup à toi, Mohamed. Merci pour ce passage. Il faut dire quelque part aussi que ce matin, il y a eu la pluie, c'est vrai. Il a beaucoup plu ce matin. Et on venait à la maison. Et oui, notre maison. Oui, c'est vrai, Joma. Mais il faut comprendre que l'incivisme de la population joue parce que partout, les canaux d'évacuation sont bouchés. Il y avait des et là, nos véhicules ne font que rentrer dans de l'eau et prendre beaucoup plus de pannes. C'est vrai. Et je le dis parce que je suis victime ce matin. C'est vrai. Et je suis d'accord avec toi, Kourouma. Mais malheureusement, on est pris par le temps, on ne pourra pas brosser cette actualité. Sinon,